Perhaps it is precisely these unsolved mysteries that make Römerberg so attractive to researchers and travelers eager to unravel the secrets that still live in its ancient stone walls. Sur notre planète, des lieux extraordinaires sont cachés, suscitant admiration et émerveillement. Ces coins magiques, allant des sommets majestueux des montagnes aux constructions mystérieuses de l'Antiquité, attirent les voyageurs avides de découvrir leurs secrets. Chaque de ces lieux possède une atmosphère unique où l'histoire et la nature se fondent en un tout. Les formes architecturales imposantes, créées par les mains des anciens artisans, témoignent des époques passées, tandis que les paysages naturels époustouflants captivent le regard par leur beauté. Par exemple, dans certains endroits, on peut encore trouver des traces de rituels anciens célébrés sous la couverture des feuilles denses. La pagode du Mont du Tigre, dominant les paysages pittoresques de Suzhou, n'est pas seulement un chef-d'œuvre architectural, mais aussi un dépôt de nombreux mystères enveloppés de légendes. Sa construction a commencé au IXe siècle et depuis, elle a subi de nombreux changements, chacun ajoutant à son aspect énigmatique. Sa construction unique, réalisée en briques rouges et en bois, attire l'attention par sa forme asymétrique, suscitant des questions sur ce que savaient les anciens maîtres. Selon les légendes locales, la pagode a été construite en l'honneur d'un héros légendaire qui, dit-on, se battait contre les démons et protégeait cette région. Mais que se cache-t-il derrière cette légende? Certains chercheurs pensent que la pagode pourrait être liée à des observations astronomiques anciennes, car sa hauteur et son emplacement correspondent parfaitement à de tels calculs. Cependant, ce n'est pas la seule énigme liée au Mont du Tigre. À l'intérieur de la pagode, on a découvert des artefacts étranges, y compris des inscriptions mystérieuses qui ne peuvent toujours pas être déchiffrées. Ces messages pourraient contenir des clés pour comprendre non seulement le bâtiment lui-même, mais aussi la culture qu'il a créée. Parmi les habitants locaux, circulent des rumeurs sur des phénomènes étranges se produisant autour de la pagode, comme des lumières mystérieuses et des murmures entendus dans le silence de la nuit. Comment expliquer cela? Certains croient que ce sont les esprits des anciens bâtisseurs qui continuent de protéger leurs secrets. La pagode du Mont du Tigre reste une énigme, chargée de nombreuses questions sans réponse. Il existe de nombreuses théories, dont beaucoup nous plongent dans le monde des anciennes coutumes et rituels. Et, malgré toutes les recherches, le mystère de ce que ce bâtiment cache reste non résolu. Le château de Neuschwanstein, situé dans les magnifiques Alpes de Bavière, semble sorti des pages d'un conte de fées. Ses tours blanches, se dressant au-dessus des pentes vertes, attirent les voyageurs, mais derrière cette beauté se cachent des mystères sombres et des légendes énigmatiques. Construit au XIXe siècle sur ordre du roi Louis II, ce château est devenu non seulement un symbole du romantisme, mais aussi un objet de nombreuses spéculations sur son véritable but. Certains chercheurs pensent que Neuschwanstein a été construit comme un refuge idéal pour le roi, qui recherchait la solitude et rêvait de l'idéal médiéval. Mais comment un tel édifice monumental représentant des rêves a-t-il pu être achevé seulement en partie? Quelle était la véritable raison pour laquelle Louis II recherchait tant la solitude et pourquoi est-il devenu victime de intrigues politiques? Mais ce n'est pas la seule énigme du château. Ses pièces intérieures sont remplies de symboles étranges et d'allusions à des mythes
suscitant de nombreuses questions. Pourquoi les murs du château sont-ils décorés de scènes d'opéra de Wagner? Et que peuvent-elles révéler sur le monde intérieur du roi? Peut-être Louis, étant un fervent amateur de musique, essayait-il de créer quelque chose de plus grand qu'un simple chef-d'œuvre architectural? Neuschwanstein est également entouré de nombreuses rumeurs de fantômes et de passages secrets menant à des lieux inconnus. Les habitants racontent des bruits étranges provenant des profondeurs du château et des ombres mystérieuses dans l'obscurité. Ces légendes ajoutent une atmosphère de mystère à ce lieu déjà énigmatique. Peut-être est-ce dans ce château que se trouvent des détails qui pourraient éclairer les mystères du roi et de son époque. Peut-être que sous les eaux de ce lac reposent des secrets attendant d'être découverts à nouveau. Les chutes d'Iguaçu, situées à la frontière entre l'Argentine et le Brésil, constituent l'un des plus fascinants phénomènes naturels de notre planète. Ces chutes, composées de plus de 250 cascades distinctes, forment un puissant rideau d'eau qui s'étend sur plus de 2 km. Leur nom, qui signifie « grande eau » en guarani, reflète parfaitement la puissance et la majesté de cet endroit. Plongeant dans l'atmosphère de ces chutes, on peut sentir l'air humide caresser le visage, tandis que le bruit de l'eau qui tombe crée une symphonie envoûtante. Les jungles environnantes regorgent de vie, où l'on peut rencontrer des oiseaux et des animaux rares vivant dans cet écosystème unique. Mais qu'en est-il de cette beauté? Les légendes des tribus locales racontent que les chutes ont été créées par un dieu en colère contre les humains. Il existe également des théories selon lesquelles des civilisations anciennes auraient utilisé ces eaux dans leurs rituels. Comment cet endroit merveilleux est-il devenu le théâtre de telles histoires mystérieuses? Les recherches modernes montrent que les chutes se sont formées il y a environ 80 millions d'années en raison de l'activité volcanique et de l'érosion. Cependant, malgré toutes les explications scientifiques, des mystères subsistent concernant leur formation et l'évolution du paysage. Certains chercheurs suggèrent que des ruines anciennes pourraient se cacher sous les chutes, sans avoir encore été découvertes. Mais ce n'est pas la seule énigme. Il est également question de forces mystérieuses qui protégeraient cet endroit d'une exploration complète. Quels sont les mystères qui attendent encore d'être découverts dans cet angle mystérieux du monde? Uluru, ce monolithe majestueux, se dresse au-dessus des vastes étendues du bush australien, gardant en lui de nombreux mystères enveloppés de mythologie ancienne. Cette immense roche, dont la hauteur atteint 42 mètres, est devenue un lieu sacré pour les peuples autochtones d'Australie, dont les légendes sur la création de la Terre et de ses habitants se transmettent de génération en génération. Mais que cache exactement cette formation naturelle grandiose? Les pentes d'Uluru, recouvertes de teintes caractéristiques rouges et oranges, attirent non seulement les touristes, mais cachent également des peintures rupestres énigmatiques, créées il y a plus de 30 000 ans. Ces images, représentant des scènes de chasse, des danses rituelles et des symboles, suscitent encore des débats parmi les scientifiques. Quelle était leur véritable fonction? Peut-être contiennent-elles des messages codés de leurs ancêtres, appelant au respect et à la protection de la nature. Certains chercheurs suggèrent que Uluru ne servait pas seulement de lieu de culte, mais aussi d'observatoire astronomique où les anciens peuples pouvaient observer les mouvements des étoiles et des planètes. Les grands blocs de pierre
parfaitement ajustés les uns aux autres, suscitent l'étonnement. Comment les hommes, sans les technologies modernes, ont-ils pu créer une telle construction grandiose? Mais ce n'est pas la seule énigme liée à Uluru. En l'étudiant, les scientifiques découvrent des anomalies magnétiques et des changements dans la flore locale, soulevant encore plus de questions. Pourquoi ces phénomènes étranges apparaissent-ils précisément ici, au milieu des espaces silencieux? Son design unique et son importance historique attirent des chercheurs et des touristes du monde entier. Mais de nombreuses questions sur son passé restent sans réponse. Le bâtiment du Parlement hongrois à Budapest, symbole majestueux de la nation, est entouré de nombreux mythes et légendes. Il se dresse fièrement sur les rives du Danube. Son architecture néo-gothique, avec ses tours pointues et ses dômes majestueux, attire non seulement les touristes, mais aussi les chercheurs qui cherchent à percer ces mystères. Mais quel secret se cache derrière cette façade imposante? À l'intérieur du Parlement, des salles magnifiques, chacune remplie d'histoire, se succèdent. Des escaliers majestueux, ornés d'éléments dorés, mènent à la salle où est conservée la couronne sacrée de Hongrie, symbole de la nation. Il est fascinant de constater que la couronne a été perdue et retrouvée et que son destin est entouré de nombreuses légendes. Comment une telle relique importante a-t-elle pu disparaître pendant tant d'années? Parmi les nombreux détails architecturaux, on peut compter 836 statues uniques représentant les rois hongrois et des personnalités éminentes. Mais que dire de ceux qui n'ont pas été inclus dans ce panthéon? Pourquoi certaines figures ont-elles été oubliées et leurs histoires sont-elles tombées dans l'oubli? Sur les murs du Parlement, des fresques illustrent les moments clés de l'histoire hongroise. Cependant, leur interprétation a toujours été un sujet de débat parmi les historiens et les experts en art. Quelles étaient les véritables intentions des artistes qui ont créé ces œuvres d'art? Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle ce bâtiment a été construit précisément à cet endroit, sur les rives d'une rivière qui symbolise la vie et le mouvement? Ces questions restent ouvertes, laissant derrière elles un voile de mystère qu'il reste à explorer. Le volcan Osorno, majestueusement dressé sur l'horizon de la région des lacs, ne porte pas seulement la beauté naturelle, mais aussi de nombreux mystères. Sa forme conique, comme sculptée dans les anciens mythes, attire l'attention des chercheurs et des voyageurs. Quel secret cache-t-il dans ces profondeurs sombres? Selon les légendes anciennes, le volcan était la demeure d'un dieu qui protégeait la terre des esprits maléfiques. Les habitants locaux croient qu'Osorno peut prédire les catastrophes naturelles en expulsant de la fumée et de la cendre dans le ciel, tandis que les scientifiques affirment que les dernières éruptions actives ont eu lieu il y a plus de 100 ans. Le mystère de son activité réelle reste non résolu. Les étranges formations géologiques découvertes sur les pentes du volcan posent de nombreuses questions. Certains chercheurs pensent qu'elles pourraient être des preuves de civilisations anciennes ayant laissé leur empreinte dans cet endroit mystérieux. D'autres croient que ces structures pourraient être le résultat de phénomènes naturels inhabituels, dont l'explication reste inconnue. Mais ce n'est pas la seule énigme liée au volcan Osorno. Sous son couvert se cachent des artefacts mystérieux trouvés dans les environs qui pourraient indiquer l'existence de cultures oubliées.
Parmi eux, des outils et des ornements qui laissent les scientifiques perplexes. Que sont devenus les peuples qui vivaient ici autrefois? Chaque de ces artefacts rappelle que l'histoire d'Osorno est pleine de mystères à résoudre. Et tant que nous n'aurons pas découvert tous ces secrets, sa magie continuera de vivre, attendant que quelqu'un ose à nouveau poser des questions sur ce qui s'est passé ici. L'Arc de Triomphe à Paris, symbole majestueux de grandeur et de triomphe, se dresse comme un témoin muet de l'histoire, couvrant plus de 2 siècles. Construite en l'honneur des victoires de l'armée française, elle n'est pas seulement un chef-d'œuvre architectural, mais aussi un dépôt de mystères qui continue de fasciner les historiens et les touristes. Comment une simple idée de monument a-t-elle pu se transformer en une telle construction grandiose, suscitant l'admiration de chacun qui passe devant elle? Chaque bloc de pierre massif, parfaitement ajusté aux autres, renferme des échos de batailles passées et de victoires. Combien de soldats sont passés sous son arc, ressentant la fierté pour leur pays? Mais ce n'est pas la seule énigme. Les façades de l'arc sont ornées de 13 grands bas-reliefs représentant les exploits militaires et les grands moments de l'histoire française. Mais qu'est-ce qui a inspiré les artistes à créer de telles scènes complexes? La question reste ouverte. Il existe de nombreuses théories sur le sens de ces images. Certains affirment qu'elles ne servent pas seulement de mémorial, mais aussi d'avertissement pour les générations futures. Quelle est la véritable intention de ces messages cachés, transmis par le passé? Peut-être contiennent-ils des messages codés nous rappelant que la liberté et la paix sont le résultat de batailles difficiles. Cependant, malgré toutes les recherches, de nombreuses énigmes restent non résolues concernant ce grand édifice. Les scientifiques continuent d'étudier ces structures, essayant de comprendre comment un tel projet de grande envergure a pu être réalisé à une époque où les technologies étaient éloignées de celles d'aujourd'hui. Chaque année, des touristes et des scientifiques continuent d'arriver ici, espérant percer les mystères qui entourent Iguaçu. Peut-être que ces eaux recèlent encore plus de secrets, attendant leur heure pour être révélés. Sur les pentes des collines dominant la rivière Neckar se dresse le château de Heidelberg, un édifice mystérieux enveloppé dans des légendes et des secrets. Ces épaisses murailles de pierre, recouvertes de mousse et de lichen, conservent l'écho des batailles médiévales et des intrigues qui se déroulaient à l'intérieur de ces murs. Pourquoi ce château, malgré sa majestueuse architecture et son importance historique, inspire-t-il un sentiment d'inconnu et d'inachevé? Chaque recoin du château de Heidelberg cache des mystères. Les légendes racontent l'existence de fantômes errant dans ces couloirs, de sons mystérieux émanant des sous-sols et de trésors cachés qui n'ont jamais été découverts. Les scientifiques tentent de percer les secrets cachés derrière ces murs. Les anciens bâtisseurs auraient-ils laissé des messages codés sur leur époque? Certains chercheurs suggèrent que le château pouvait non seulement servir de forteresse, mais aussi d'observatoire pour l'observation des étoiles. Curieusement, cela soulève la question: que savaient les anciens astronomes qui restent au-delà de notre compréhension? De ces tours majestueuses, nous passons à des artefacts mystérieux découverts aux alentours du château. Les archéologues ont exhumé des restes de récipients anciens d'une profondeur de 18 mètres, dont l'origine reste inexplicable. Comment des objets
peut-être appartenant à des personnalités éminentes, ont-ils pu se retrouver ici, oubliés par le temps? Le château de Heidelberg, malgré sa popularité, continue de cacher de nombreux secrets. Mais Römerberg est le cœur de l'ancien Francfort, où chaque ruelle est imprégnée d'histoire et de mystère. Ici, parmi les hauts bâtiments gothiques et les ruelles pavées étroites, il semble que le temps se soit arrêté. Imagine, au centre de la place se dresse le Römer, un bâtiment devenu le symbole de la ville. Mais quel secret se cache derrière ces murs anciens? Ce n'est pas seulement un bâtiment, mais un dépôt de nombreux mystères et histoires qui pourraient peut-être ne jamais être entièrement révélés. Comment une telle structure a-t-elle pu survivre au siècle et rester le centre de la vie publique? Chaque pierre ici est imprégnée de légendes sur les élections des empereurs et les foires qui attiraient des gens de toute l'Europe. Mais toutes les énigmes ne sont pas aussi évidentes. Par exemple, de nombreux chercheurs se posent la question: pourquoi la place porte-t-elle le nom de Römerberg alors qu'il ne s'agit pas du seul bâtiment ayant une valeur historique? Certains pensent que le nom est lié aux anciennes routes romaines traversant ces terres, mais ce n'est qu'une des versions. Il est intéressant de noter que des fragments de sculptures et d'objets anciens ont été trouvés dans les environs de Römerberg. Ces découvertes nous ouvrent un aperçu sur des civilisations oubliées et leurs coutumes. Cependant, malgré toutes les recherches, de nombreuses questions restent sans réponse. Comment vivaient les gens qui habitaient cette place par le passé? Que leur ont-ils laissé en dehors des pierres et des bâtiments? L'île continue de garder ses secrets, attendant de nouvelles découvertes qui pourraient changer notre compréhension de son passé. L'île de Roatan, située dans la mer des Caraïbes, est un véritable trésor de mystères anciens. Ses collines vertes et ses eaux cristallines cachent de nombreuses énigmes qui n'ont toujours pas trouvé d'explication. Ici, dans ce paradis tropical, des archéologues ont découvert des traces de civilisations disparues, laissant après elles des artefacts mystérieux et des symboles inexpliqués. Sur la côte de l'île, on peut trouver des structures en pierre ancienne qui intriguent les scientifiques. Comment ces constructeurs avancés ont-ils pu créer de tels édifices complexes avec des outils primitifs? Ces blocs de pierre massifs, parfaitement ajustés les uns aux autres, donnent l'impression qu'un monde hautement développé a un jour existé, plongé dans des mystères et des magies. Mais ce n'est pas la seule énigme de Roatan. Les recherches sous-marines ont révélé des restes de constructions sous-marines qui pourraient être partie d'une culture perdue. Certains chercheurs pensent que ces ruines pourraient être liées aux villes mythiques décrites dans les légendes anciennes, tandis que d'autres les considèrent simplement comme des jeux de la nature. Les habitants locaux racontent des phénomènes étranges qu'ils ont observés au fil des siècles, des lumières mystérieuses dans le ciel nocturne et des sons énigmatiques provenant des profondeurs de la forêt. Quel rôle jouaient ces légendes dans la vie des insulaires? Peut-être reflètent-elles les peurs et les espoirs profonds du peuple? Ou bien sont-elles des indices d'un mystère plus grand, caché à nos yeux? Roatan continue d'être un lieu mystérieux, plein de mystères et de secrets non résolus, attendant ses chercheurs.
Peut-être que dans ces eaux se trouvent les réponses aux questions qui nous hantent depuis des siècles. Le parc national de Nahuel Huapi en Argentine, couvrant une superficie de plus de 700 km², recèle des mystères qui captivent l'imagination. Ces paysages, semblables à une ancienne mosaïque, combinent des montagnes majestueuses, des lacs aux eaux cristallines et des forêts denses, pleines de vie. Les légendes locales racontent l'existence de créatures mystérieuses vivant dans ces eaux et de peuples anciens qui considéraient ces lieux comme leur foyer. Des cristaux énigmatiques découverts sur les rives du lac Nahuel Huapi suscitent l'intérêt des chercheurs et des amateurs de mystères. Certains croient que ces minéraux possèdent des propriétés uniques, capables de guérir ou de prédire l'avenir. Mais comment ces minéraux extraordinaires ont-ils pu se retrouver ici, loin de leurs sources habituelles? Les habitants locaux, descendants des Mapuches, gardent dans leur cœur des histoires sur les esprits de la nature qui protègent cette terre. Leurs légendes racontent comment les esprits des lacs et des rivières interagissent avec les hommes, les aidant ou les punissant pour leurs actes sages ou stupides. Comment un tel lien profond entre les hommes et la nature a-t-il pu se créer? Et pourquoi cette connexion semble-t-elle perdue pour le monde moderne? En explorant ces lieux, les scientifiques utilisent des technologies modernes comme le lidar pour découvrir des traces de civilisations anciennes qui auraient pu laisser leur marque sur ces terres. Plus profondément sous les eaux, des secrets attendent leur heure pour être révélés. La lagune Santa Rosa, située au cœur même du désert d'Atacama, en plein cœur du Chili, est un véritable oasis de mystères et de secrets. La surface étincelante de l'eau reflète l'immensité du ciel, tandis que ses rives sont parsemées de traces de civilisations anciennes qui prospéraient jadis. Mais comment cet écosystème extraordinaire a-t-il pu apparaître dans l'un des endroits les plus secs de la planète? Les recherches montrent que la lagune s'est formée grâce à des sources souterraines, mais beaucoup se demandent d'où proviennent ces puissants courants d'eau dans cette région désertique. On peut y trouver des vestiges de cultures anciennes, laissant derrière elles des artefacts mystérieux tels que de la céramique et des outils qui racontent la vie des peuples qui habitaient ces terres. Certains scientifiques pensent que la lagune Santa Rosa pouvait être un lieu sacré important pour les tribus locales. Mais que vénéraient-ils exactement? Peut-être que des rituels y étaient célébrés, liant les hommes à la nature, ou bien ce lieu servait-il à préserver des secrets qui restent encore aujourd'hui inexpliqués. En étudiant le fond de la lagune avec des équipements modernes, les chercheurs ne trouvent pas seulement des traces biologiques, mais aussi des structures énigmatiques dont l'origine n'est pas encore élucidée. Ces artefacts posent de nombreuses questions. Quelles informations peuvent-ils nous donner sur les traditions et les croyances anciennes? La lagune Santa Rosa reste un mystère qui pourrait encore cacher dans ses eaux des secrets attendant d'être découverts. Mais comment exactement ces tours ont-elles aidé à protéger leur peuple contre les attaques ennemies reste un mystère à résoudre pour les générations futures. Le parc national de Banff, situé au cœur des montagnes rocheuses canadiennes, est enveloppé d'une atmosphère de silence et de grandeur. Ces vastes étendues émerveillent l'imagination. Des sommets élevés, recouverts de neiges éternelles, se reflètent dans des lacs d'une pureté cristalline, tandis que les forêts majestueuses cachent dans leur profondeur des secrets anciens. Comment est-il possible que précisément ici, parmi ces géants de pierre, soit né l'un des premiers parcs nationaux du Canada?
Depuis sa création en 1873, le parc attire non seulement les touristes, mais aussi les chercheurs. L'une de ses caractéristiques les plus mystérieuses est sa géologie, qui inclut des couches de roches fossiles, conservant les traces de mers anciennes et de forêts tropicales. Comment ont-elles pu se retrouver à une telle altitude, où règne aujourd'hui le froid et la glace? Les voyageurs s'émerveillent non seulement par la beauté naturelle, mais aussi par les chefs-d'œuvre architecturaux créés par l'homme. Par exemple, l'hôtel Fairmont Banff Springs, construit en 1893, ressemble à un château de contes de fées niché parmi les sommets montagneux. Mais quelle est l'histoire derrière sa construction? Que pourrait-il raconter s'il pouvait parler? Parmi les nombreux sentiers de randonnée et pistes de ski se trouvent des chemins moins connus menant à des lieux mystérieux, dont parlent seulement les légendes anciennes. Ces lieux gardent des secrets qui, peut-être, ne seront jamais révélés. L'eau qui coule des glaciers porte en elle des histoires anciennes laissées par des civilisations disparues. Quels étaient leurs désirs et leurs aspirations lorsqu'ils ont pour la première fois foulé cette terre? Peut-être ce lieu cache-t-il encore plus de mystères, attendant ses chercheurs pour l'avenir. Le Niagara Falls, ce n'est pas seulement un miracle de la nature, c'est un lieu mystérieux où la force de l'eau se combine avec des mythes et des légendes. Des torrents d'eau dévalent une hauteur de plus de 50 mètres, créant une atmosphère unique, remplie de bruit et de brume, qui enveloppe tout autour. Chaque année, des millions de touristes viennent ici pour voir ce spectacle majestueux. Mais quel secret cache le Niagara Falls? Certains chercheurs pensent que sous sa surface se trouvent des mystères anciens, peut-être même des traces de civilisations oubliées. Comment une telle force de la nature a-t-elle pu devenir le refuge de tels mystères? Autour du Niagara Falls, il existe de nombreuses théories. L'une d'elles affirme que des lieux sacrés pour les tribus locales se trouvaient sur son territoire. D'autres parlent de grottes sous-marines qui pourraient cacher des artefacts dont nous n'avons même pas idée. Cependant, aucune de ces théories n'explique pourquoi le Niagara Falls continue d'être une source d'inspiration et de mystère. Avec chaque nouvelle recherche, de nouveaux aspects de ce lieu mystérieux sont révélés. Des spécialistes utilisent des technologies modernes comme le balayage laser et le géoradar pour explorer les profondeurs de la Terre. Cependant, de nombreuses questions restent sans réponse. Quels secrets se cachent derrière le bruit du Niagara Falls? Quels mystères ont été emportés par les siècles? Le Niagara Falls, ce n'est pas seulement un majestueux flux d'eau, mais aussi un mystère non résolu. Son histoire est pleine de chemins inexplorés, et peut-être sommes-nous seulement à la surface de ses secrets. Les recherches archéologiques se poursuivent, et chaque nouvel artefact ouvre de nouvelles pages d'histoire, pleines de mystères. Au milieu des vastes étendues de l'océan Atlantique se trouve un lieu enveloppé de nombreux mystères et énigmes, le triangle des Bermudes. Cet espace mystérieux entre la Floride, les Bahamas et Porto Rico a été le théâtre de la disparition de nombreux navires et avions, dont le sort reste inexpliqué à ce jour. Comment se fait-il que les technologies modernes n'aient pas pu expliquer ces disparitions étranges? Selon l'une des théories, le fond du triangle des Bermudes recèle des hydrates de méthane géants capables de provoquer des éruptions sous-marines soudaines, ce qui pourrait avoir entraîné des naufrages. Cependant,
cette hypothèse n'est qu'une des nombreuses explications plus mystiques, telles que l'influence de civilisations extraterrestres ou même des portails temporels permettant de se déplacer dans d'autres dimensions. Quelles sont donc les véritables causes de ces événements énigmatiques? Les habitants locaux racontent des histoires de feux étranges et de sons entendus la nuit, ainsi que des phénomènes inexplicables dont ils ont été témoins. Un jour, en 1960, un avion partant de Porto Rico pour Miami a simplement disparu des écrans radars, ne laissant derrière lui que des questions. Que s'est-il passé avec l'équipage et les passagers? Ce triangle mystérieux continue d'attirer l'attention des chercheurs, et chaque nouveau cas de disparition ajoute une page à l'histoire des mystères non résolus. Il est fascinant de constater que malgré tous les efforts des scientifiques, de nombreux aspects du triangle des Bermudes restent dans le domaine des hypothèses et des spéculations. Les Moai restent une énigme qui continuera à fasciner les chercheurs et les voyageurs. Comment une telle société développée a-t-elle pu disparaître, laissant derrière elle seulement ces statues majestueuses, muettes sur leur destin? Santo Antão, l'un des îles les plus mystérieuses de Cap-Vert, se cache sous les nuages, comme un ancien gardien protégeant ses secrets. Cette île, célèbre pour ses paysages naturels époustouflants, conserve également les traces d'une histoire énigmatique et de civilisations oubliées. Comment se fait-il que parmi les montagnes majestueuses et les vallées vertes se trouvent les vestiges d'anciens habitants, dont les noms se sont perdus dans le temps? Les formations rocheuses de l'île, entourées de nuages, créent une atmosphère de mystère. Sur leur sommet, on peut trouver les restes d'anciens établissements où la vie s'écoulait autrefois. Les archéologues y trouvent des outils et de la céramique, ce qui témoigne de l'existence d'une culture développée. Mais que s'est-il passé avec ces gens? Comment ont-ils pu construire de telles constructions extraordinaires en blocs de pierre massifs, parfaitement ajustés les uns aux autres? Et pourquoi leurs traces ont-elles disparu dans les vastes étendues du temps? Certains chercheurs suggèrent qu'il existait autrefois une structure sociale complexe sur Santo Antão, mais la raison de sa disparition reste inconnue. Peut-être cela était-il dû à des catastrophes naturelles ou à des changements climatiques, mais de nombreuses questions restent sans réponse. Pourquoi certaines îles de Cap-Vert sont-elles devenues des centres de vie, tandis que d'autres ont sombré dans l'oubli? En passant des anciens établissements, il est intéressant de noter les artefacts mystérieux découverts sur l'île. Les habitants locaux racontent des histoires d'objets étranges trouvés sur la côte. Ce peuvent être des pierres avec des symboles incompréhensibles, rappelant des écritures anciennes. Que signifie-t-il? Quel est le mystère qu'il cache? Santo Antão reste plein de mystères, et chaque nouvel artefact ouvre des portes sur le passé. Mais il est difficile de comprendre cette histoire en entier. Le château de Neuschwanstein reste non seulement un chef-d'œuvre architectural, mais aussi un champ de réflexion sans fin sur la nature humaine et les mystères non résolus du passé. L'église de Matthias à Budapest, qui se dresse au-dessus de la ville depuis la fin du XIIIe siècle, renferme de nombreux mystères et énigmes. Sa architecture gothique, avec ses flèches majestueuses et ses toits ornés de tuiles, suscite admiration et émerveillement. Mais que cache-t-elle derrière ces murs? Chaque pierre ici est imprégnée d'histoire. Au fil des siècles, l'Église a été témoin de couronnements,
de mariage et même de bataille. Comment ce lieu est-il devenu le centre de la monarchie hongroise? L'une des caractéristiques les plus intrigantes de l'Église est ses fresques, qui représentent des scènes de l'Ancien Testament. Mais qui étaient les artistes qui ont créé ces œuvres d'art énigmatiques? Et quel message voulaient-ils transmettre aux générations futures? À l'intérieur de l'Église, on trouve non seulement des vitraux magnifiques, mais aussi des reliques mystérieuses, dont l'existence fait encore débat. De nombreux chercheurs pensent que ce temple renferme des secrets liés à des rites anciens et à des cérémonies oubliées. Comment les maîtres anciens ont-ils pu créer des œuvres si riches en détails et en symbolisme qui continuent de poser des questions? Mais ce n'est pas la seule énigme que cache Budapest. En explorant d'autres sites historiques, on se heurte à des artefacts inexplicables, comme des statues enterrées dans le sol, sans explication. Quelle est la mystérieuse signification de ces statues et quels autres secrets sont enfouis sous les couches de siècles? Chaque fissure dans les pierres et chaque murmure dans les salles vides nous rappelle que même les plus célèbres monuments historiques peuvent receler des profondeurs inexplorées. Les bains Széchenyi à Budapest, l'un des lieux les plus mystérieux non seulement de Hongrie, mais de toute l'Europe. Cette structure majestueuse, construite au XIXe siècle, cache non seulement les vertus thérapeutiques de l'eau thermale, mais aussi des mystères remontant à des siècles. Comment ces sources chaudes, connues depuis l'époque romaine, sont-elles apparues et quels secrets peuvent-elles révéler? Située au cœur de Budapest, la baignoire Széchenyi attire non seulement les touristes, mais aussi les chercheurs qui tentent de percer les mystères de son histoire. Les vastes coupoles et les colonnes majestueuses créent une atmosphère où se mélangent histoire et légende. Qui a pu construire un tel chef-d'œuvre et avec quel but? Selon les données historiques, les Romains utilisaient les sources thermales pour créer des bains somptueux. Mais que s'est-il passé avec ces lieux après leur chute? Certains chercheurs pensent que ces sources ont été oubliées au Moyen Âge, tandis que d'autres croient qu'elles ont été cachées des ennemis. Mais ce n'est pas la seule énigme liée au bain Széchenyi. Les légendes sur les propriétés guérissantes de l'eau se transmettent de génération en génération. Et beaucoup croient encore aujourd'hui à la force magique des sources thermales. Comment se fait-il que, au fil des siècles, les gens cherchaient le remède précisément ici? Les recherches montrent que l'eau contient de nombreux minéraux, mais peut-être que sa véritable force réside dans quelque chose de plus mystique. À l'intérieur des bains, à l'ombre des murs anciens, on entend le bruit de l'eau qui se rassemble dans les bassins et l'écho des pas de ceux qui cherchaient la paix et la guérison. Les recherches se poursuivent et Uluru reste une énigme non résolue dont les secrets attendent d'être révélés. Cette montagne sacrée cache dans ses profondeurs une ancienne histoire. Et peut-être sommes-nous seulement à la surface de ces mystères. Angkor Wat, complexe monumental de temples au Cambodge, est également une énigme enveloppée de nombreux mythes et légendes. Ces énormes blocs de pierre, parfaitement ajustés les uns aux autres, suscitent l'admiration et font réfléchir. Comment les anciens bâtisseurs ont-ils atteint un tel savoir-faire? Ce temple, construit au XIIe siècle, était initialement dédié au dieu hindou Vishnu, mais il est devenu au fil du temps un symbole du bouddhisme, ajoutant ainsi à son mystère. Les chercheurs affirment qu'Angkor Wat
est une représentation de la richesse et de la puissance de la civilisation khmer. Mais ces couloirs perdus et ces labyrinthes cachent de nombreuses énigmes non résolues. Comment une telle société éminente a-t-elle pu disparaître, laissant derrière elle uniquement des ruines? Les légendes locales racontent que le temple a été construit en une nuit grâce à des forces surnaturelles, ce qui ne fait que renforcer l'intérêt pour cet endroit. Le problème de l'inondation, auquel Angkor a été confronté, soulève également de nombreuses questions. Certains scientifiques pensent que les inondations dévastatrices ont joué un rôle crucial dans la décadence de cette grande ville, tandis que d'autres mettent en avant les conflits militaires et les querelles internes. Mais ce n'est pas la seule énigme liée à Angkor. Dans ses environs, on trouve des artefacts mystérieux qui pourraient révéler des civilisations oubliées, ayant existé bien avant la construction des temples. Chaque pierre d'Angkor Wat semble murmurer des secrets anciens qui attendent d'être découverts. Il est fascinant de constater que tous ces secrets ne sont pas encore découverts. Et peut-être que beaucoup d'entre eux resteront à jamais cachés sous les voûtes de ces anciens temples. Ces énigmes pourraient-elles se cacher également dans d'autres volcans du Chili, attendant leur tour pour être découvertes? Le lac de Stilfser, situé dans la vallée enchanteuse de Zillertal en Tyrol, est enveloppé d'un épais brouillard de légendes et de mystères. Ces eaux cristallines cachent non seulement des réserves de poissons, mais aussi de nombreux mythes sur les anciennes civilisations qui habitaient autrefois ces régions montagneuses. Comment cette paisible contrée a-t-elle pu devenir le berceau de telles histoires énigmatiques? Selon les légendes locales, les eaux du lac abritent des temples engloutis et des artefacts laissés par des constructeurs inconnus. La vallée, célèbre pour ses paysages pittoresques, conserve également des traces de mystérieuses et massives constructions en pierre, parfaitement ajustées les unes aux autres. Mais que cachent ces ruines anciennes? Certains chercheurs affirment qu'elles pourraient appartenir à des peuples oubliés qui possédaient des connaissances uniques en matière de construction et d'astronomie. Grâce à des technologies modernes telles que le balayage laser, les scientifiques tentent de percer les mystères de cet endroit énigmatique. Cependant, malgré tous leurs efforts, de nombreuses questions restent sans réponse. Que s'est-il réellement passé avec ces anciens habitants? Pourquoi leurs réalisations ont-elles disparu si rapidement? Le mystère du lac de Stilfser continue de fasciner à la fois les touristes et les chercheurs. Chaque visite de ce lieu soulève de nouvelles questions et incite à réfléchir à combien de tels mystères sont cachés dans les entrailles de nos montagnes. Peut-être y cache-t-elle plus que simplement un miracle architectural. Les archéologues continuent d'explorer cette région, espérant dévoiler les mystères qui, peut-être, attendent leur heure pour être révélés. Le parc Stanley, s'étendant sur plus de 400 hectares, est l'un des lieux les plus mystérieux de Vancouver. Ses forêts denses et ses plages pittoresques cachent non seulement des beautés naturelles, mais aussi de nombreuses histoires qui suscitent encore des questions. Ici, au milieu des arbres millénaires, on peut ressentir la présence de forces spirituelles ancestrales dont les habitants locaux racontent les légendes de génération en génération. Certains chercheurs pensent que la terre du parc était sacrée pour les peuples autochtones et que c'est ici que se trouvaient
les lieux de culte. Les légendes anciennes racontent qu'on peut y rencontrer des êtres mystérieux gardant les secrets du passé. Comment ces anciennes traditions ont-elles pu perdurer au fil des siècles, malgré le développement rapide de la ville? Le parc Stanley est également connu pour son héritage historique, incluant des bâtiments anciens et des monuments qui semblent murmurer des histoires d'antan. Par exemple, Lost Lagoon ou Narrow Trail, des lieux qui attirent non seulement les touristes, mais aussi les chercheurs cherchant à percer leur mystère. Mais quels secrets se cachent derrière ces noms? Et quels événements mystérieux s'y sont-ils produits par le passé? En étudiant ce parc, les archéologues et les historiens se heurtent à des questions sans réponse claire. Certains y trouvent des artefacts étranges, comme des outils en pierre, qui pourraient témoigner d'une présence humaine ancienne. Que faisaient-ils ici? Et quels mystères ont-ils emporté avec eux dans l'oubli? Le parc Stanley n'est pas seulement un lieu de détente, mais un monde mystérieux plein de mystères non résolus et de phénomènes inexplicables qui continuent d'attirer les chercheurs et les amateurs d'aventure. Cela signifie-t-il que nous n'avons pas encore résolu tous ces mystères? Peut-être que sous terre se cachent d'autres trésors et artefacts attendant d'être découverts. Les statues de Moai, dressées sur l'île mystérieuse de Pâques, constituent l'un des symboles les plus intrigants des civilisations anciennes. Ces monuments de pierre taillés dans le tuf volcanique atteignent une hauteur de 10 mètres et pèsent plusieurs dizaines de tonnes. Chaque statue, avec ses traits uniques, semble garder en elle les secrets muets de ses ancêtres, qui habitaient autrefois cet angle reculé du monde. Comment ces géants ont-ils été créés? Et quels symboles représentaient-ils pour leurs créateurs? Certains chercheurs pensent que les Moai pouvaient être des incarnations de leurs ancêtres, chargés de protéger et de favoriser la prospérité de la communauté. Cependant, malgré de nombreuses recherches scientifiques, la question de la manière dont ils ont été déplacés sur l'île reste sans réponse. Les légendes sur l'utilisation de technologies anciennes, ou même de la magie, continuent de susciter des débats parmi les scientifiques et les amateurs de mystères. Les anciens habitants de l'île utilisaient probablement des systèmes complexes de cordes et de rouleaux, mais il n'existe pas de preuves définitives pour confirmer ces théories. Certains chercheurs suggèrent même que les Moai faisaient partie d'un système plus large de croyances spirituelles, reflétant un désir de connexion avec les cieux. Mais ce n'est pas la seule énigme de l'île de Pâques. Les plateformes de pierre à U, sur lesquelles se dressent les statues, posent également de nombreuses questions. Pourquoi ont-elles été construites ainsi et quels rituels se déroulaient sur ces lieux sacrés? Sur ces rives se cachent des histoires inconnues et chaque nouveau chercheur s'immerge dans cette atmosphère pleine de possibilités inexplorées. Les jardins de Suzhou, situés sur la côte est de la Chine, constituent un véritable chef-d'œuvre de l'art paysager ancien. Ces oasis extraordinaires, créées il y a plus de 2000 ans, émerveillent par leur harmonie, où chaque détail, des chemins sinueux aux pierres finement taillées, est imprégné de symbolisme profond. Comment les anciens maîtres ont-ils réussi à créer de tels espaces magiques qui continuent de fasciner les visiteurs? Chaque jardin, du célèbre jardin du fonctionnaire au jardin des Rochers de Lyon, raconte une histoire unique. On y trouve des ponts élégants reliant les rives de petits étangs, ainsi que des pavillons anciens reflétant les enseignements philosophiques traditionnels. Mais qu'en est-il de cette beauté?
Certains chercheurs pensent que chaque courbe de chemin et chaque forme de bassin était soigneusement conçue pour créer une atmosphère de paix et de sérénité, tandis que d'autres croient que les symboles cachés et les allusions indiquent une connaissance plus profonde de la nature. Selon les légendes locales, ces jardins n'étaient pas seulement des lieux de détente, mais aussi des centres de sagesse ancienne. On dit qu'on peut y trouver des secrets gravés, transmis de génération en génération. Mais quelles étaient les véritables intentions des créateurs de ces jardins? Comment ont-ils utilisé les éléments naturels pour exprimer leurs idées philosophiques? Les jardins de Suzhou, inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, continuent d'attirer l'attention des chercheurs et des touristes du monde entier. Dans leurs labyrinthes infinis se cache non seulement la beauté, mais aussi de nombreuses énigmes attendant d'être révélées. Ces eaux et sa terre pourraient cacher de nombreux artefacts qui nous en diraient plus sur les civilisations anciennes qui ont un jour habité cette île. Le lac Titicaca, situé à la frontière entre la Bolivie et le Pérou, est non seulement le plus haut lac navigable du monde, mais aussi un lieu rempli de mystères et de secrets. Ses eaux cristallines et ses rives majestueuses conservent les traces des anciennes cultures, telles que les Incas, et les mystères des civilisations disparues qui prospéraient autrefois sur ces rives. Comment un tel lieu majestueux a-t-il pu émerger au cœur de l'Amérique du Sud? Au fond de ce lac mystérieux, des vestiges de constructions anciennes et d'artefacts ont été découverts, remettant en question nos connaissances sur l'histoire de la région. Les archéologues ont trouvé des structures en pierre rappelant des temples qui pourraient avoir fait partie d'un vaste réseau de sanctuaires, mais leur fonction reste obscure. Quelles étaient les véritables intentions de ces anciens constructeurs? Certains chercheurs pensent que le lac était un lieu sacré de culte, tandis que d'autres avancent des théories sur son utilisation comme route commerciale. Cependant, il n'y a toujours pas de réponse claire aux questions sur la manière dont ces civilisations ont pu accomplir de tels exploits dans des conditions de haute altitude. Mais les mystères ne s'arrêtent pas là. Le lac abrite également des îles flottantes créées par les habitants locaux à partir de roseaux, qui constituent un phénomène unique en soi. Comment ont-ils pu créer de telles structures stables sur l'eau? Ces îles sont le foyer des Huros, un peuple qui a maintenu ses traditions au fil des siècles. Mais leur origine et leur lien avec les anciennes cultures restent obscurs. Chaque nouvel artefact découvert au fond du lac ajoute de nouvelles couches à l'histoire déjà complexe de ce lieu fascinant. Les chercheurs continuent leurs recherches, mais les mystères du lac Titicaca pourraient peut-être jamais être entièrement résolus. Combien d'autres mystères sont cachés dans ces profondeurs, attendant que l'humanité revienne les explorer? La rivière Manso, sinuant à travers les paysages pittoresques de la Patagonie, porte en elle de nombreux mystères, enveloppés par le voile du temps. Avec ses eaux cristallines et ses montagnes majestueuses entourant ses rives, cet endroit semble être un coin de terre figé dans le temps. Mais que cache cette rivière et quelles énigmes peut-elle révéler? Certains chercheurs pensent que les environs de la rivière Manso pourraient abriter des traces de civilisations anciennes qui prospéraient autrefois sur ces terres. On raconte des artefacts mystérieux trouvés dans les environs qui sont des objets d'origine inconnue, peut-être créés par des mains humaines dont nous ne savons rien. Comment de telles cultures hautement développées ont-elles pu disparaître, laissant seulement des indices de leur existence?
les scientifiques utilisent des méthodes modernes de recherche, comme le datation au carbone 14, pour étudier les découvertes. Mais même cela ne peut expliquer toutes les bizarreries liées à cette rivière. Certains historiens affirment que la rivière Manso pouvait servir de voie de transport importante pour les tribus anciennes, mais son rôle dans l'histoire reste enveloppé dans le mystère. Parmi les habitants locaux circulent des légendes de villes englouties et de trésors perdus qui pourraient reposer au fond de la rivière. Ces récits se transmettent de génération en génération, suscitant l'intérêt et l'intrigue. Quelles étaient les vraies raisons pour lesquelles ces civilisations ont quitté leur foyer et disparu dans l'inconnu? En attendant, la rivière Manso continue de couler, gardant ses mystères et attendant que quelqu'un s'intéresse à nouveau à elle. Comment ces lieux ont-ils pu conserver leur mystère au fil des siècles? Que cachent leurs ombres mystérieuses et leurs vastes espaces lumineux? Les tours de Svan, situées à Mestia en Géorgie, se dressent comme des gardiens du temps face aux majestueuses montagnes, protégeant les secrets de leur passé. Ces constructions en pierre, atteignant jusqu'à 25 mètres de hauteur, ont été édifiées au Moyen Âge et servaient à la fois de fortification et de résidence pour les Svan, un ancien peuple géorgien. Pourquoi ces tours ont-elles conservé leur unicité jusqu'à nos jours? Chaque pierre, posée avec une précision remarquable, pose de nombreuses questions sur les technologies et les méthodes de construction de l'époque. Certains chercheurs suggèrent que les tours de Svan étaient peut-être liées non seulement à la défense contre les ennemis, mais aussi à des pratiques rituelles locales. Malgré la présence de plus de 20 de ces tours à Mestia, chacune a sa propre histoire, riche en tragédies et en victoires. Les habitants locaux racontent des disparitions mystérieuses de ceux qui tentaient de gravir les sommets, ainsi que des légendes anciennes selon lesquelles certaines tours ont été témoins de grandes batailles. Mais ce n'est pas la seule énigme que cache cette terre. Au pied des tours de Svan s'étendent des paysages pittoresques où chaque pierre semble murmurer des époques où les anciennes civilisations ont laissé leurs traces. Que cache encore ce mystérieux pays en dehors de ces majestueuses tours? Les recherches montrent que les tours de Svan ont été construites à l'aide de calcaire local, qui pourrait posséder des propriétés inhabituelles, dont les scientifiques modernes commencent à peine à se douter. L'église de Matthias n'est qu'un des nombreux témoignages de l'histoire fascinante et énigmatique de la Hongrie, qui attend encore d'être découverte. La cathédrale de Sioni, édifice majestueux situé au cœur de l'ancienne Mtsketa, est également remplie de mystères et de légendes. Les murs de ce bâtiment, construit au VIe siècle de notre ère, renferment de nombreux secrets, allant de ses particularités architecturales aux légendes de saints qui y priaient autrefois. L'une des histoires les plus intrigantes concerne le fait que la cathédrale abrite une robe dans laquelle, selon la tradition, aurait été enveloppé le Christ. Les habitants croient que c'est ici que se sont produits des événements extraordinaires lorsque la robe est apparue miraculeusement à Mtsketa. Mais qu'est-il réellement arrivé à cette époque lointaine? Quelle est l'histoire de cet artefact sacré qui continue d'attirer des pèlerins de toute la Géorgie et au-delà? Les détails architecturaux, tels que les colonnes imposantes et les fresques sculptées, créent une atmosphère de mystère.
Chaque détail, qu'il s'agisse de blocs de pierre massifs ou de motifs élégants, semble raconter sa propre histoire. Quoi qu'il en soit, la science moderne, utilisant des méthodes de datation au carbone 14 et de balayage laser, n'explique que partiellement l'origine de ces éléments uniques. Certains chercheurs suggèrent que la cathédrale a été construite sur les fondations d'un ancien temple païen, mais cette connexion avec des croyances plus anciennes ajoute une profondeur à sa signification. Quel rituel était pratiqué ici avant l'arrivée du christianisme? Sioni reste non seulement un chef-d'œuvre architectural, mais aussi un symbole de force spirituelle qui semble imprégner ses murs. Mais malgré tous leurs efforts, de nombreuses questions restent sans réponse. Peut-être que le cœur même du parc cache encore des mystères plus profonds, attendant d'être découverts. Le parc national de Yasuni n'est pas simplement une réserve naturelle, c'est un véritable trésor de la nature et des mystères. Ces vastes forêts abritent une multitude d'espèces de flore et de faune, dont beaucoup n'ont encore jamais été décrites par les scientifiques, ainsi que des secrets anciens cachés sous la canopée dense des arbres. Mais ce qui rend ce parc vraiment mystérieux, ce sont ces peuples autochtones, tels que les Shuar et les Quichuas, qui y vivent depuis des siècles, préservant leurs traditions et coutumes. Les recherches montrent que Yasuni pourrait contenir d'énormes réserves de pétrole, mais derrière cette valeur matérielle se cachent des aspects spirituels et culturels qui posent des questions sur l'avenir de ces peuples. Comment expliquer qu'en ce lieu riche en ressources, il existe une telle harmonie entre l'homme et la nature? Que relient exactement les tribus à cette terre, qui pour eux n'est pas simplement un territoire, mais un espace sacré? Les légendes locales sont pleines de mystères et de mythes racontant des histoires de esprits de la forêt et de créatures gardant les secrets de Yasuni. Certains chercheurs pensent que ces récits pourraient contenir des clés pour comprendre l'interaction de l'homme avec son environnement. Mais que se passe-t-il lorsque la modernité entre en conflit avec les traditions enracinées dans cette terre? Au cœur des épaisses jungles, des traces de anciens établissements ont été découvertes, mais leur utilisation et leur disparition restent un mystère. Comment une civilisation aussi avancée a-t-elle pu disparaître sans laisser de traces? Les scientifiques continuent d'étudier ces lieux énigmatiques, utilisant des technologies modernes comme le balayage laser pour révéler les secrets cachés. Yasuni n'est pas seulement une réserve naturelle, mais aussi un lieu où l'histoire et la mythologie se mélangent, laissant derrière elles de nombreuses questions. L'Arc de Triomphe reste non seulement un symbole de victoire, mais aussi un mystère en attente de résolution. Le château de Casa Loma, à Toronto, au Canada, est un exemple magnifique d'architecture du début du XXe siècle, qui cache de nombreux mystères. Ses murs en pierre massif, couronnés de tours et de flèches, suscitent l'admiration et fascinent par leur grandeur, comme s'ils dissimulaient des énigmes encore non résolues. Comment un tel projet monumental a-t-il pu être réalisé à une époque où de telles constructions étaient considérées comme impossibles? Chaque recoin du château respire l'histoire, des intérieurs luxueux avec des escaliers en spirale jusqu'au vaste jardin où résonnaient autrefois les voix des invités. Mais que devint le propriétaire de ce somptueux domaine? Sir Henry Pellat. Son désir de créer ce château de contes de fées rempli de matériaux exotiques et de détails uniques semble rester sans explication. Quelle était la véritable cause de sa ruine financière qui a conduit à la vente du château?
Certains chercheurs pensent que Casa Loma aurait pu servir de refuge pour des opérations secrètes, dont il ne reste que des indices. D'autres croient que le château cache des artefacts mystérieux qui pourraient éclairer ses aspects énigmatiques. Cependant, aucune de ces théories ne peut entièrement expliquer pourquoi un château construit avec tant de passion et d'ambition a été abandonné. Parmi les couloirs sombres du château circulent des rumeurs de fantômes qui vivent leur propre histoire. Les voyageurs et les chercheurs ont souvent rapporté des bruits étranges et des visions qui imprègnent l'atmosphère du château. Mais, malgré toutes les recherches effectuées, de nombreux aspects de cette baignoire fascinante restent inexpliqués. Combien de secrets sont encore cachés sous la surface de l'eau, attendant d'être découverts? La gare de Chhatrapati Shivaji, située au cœur de Mumbai en Inde, est bien plus qu'une simple artère de transport. C'est un véritable chef-d'œuvre architectural. Construite au XIXe siècle, elle combine des éléments du style gothique et de l'architecture indienne, créant une atmosphère qui fascine quiconque franchit son seuil. De grandes colonnes et des arches finement sculptées semblent murmurer des histoires vécues par ce lieu. Initialement connue sous le nom de Victoria Terminus, cette gare a été conçue en l'honneur de la reine Victoria. Cependant, son véritable charme réside non seulement dans son design majestueux, mais aussi dans les événements mystérieux qui s'y sont déroulés au fil des siècles. Comment un bâtiment aussi majestueux a-t-il pu survivre à tant de cataclysmes historiques tout en restant un symbole d'espoir et de progrès? Au cours de son existence, la gare a été le théâtre de nombreuses rencontres et séparations, chacune laissant sa marque sur ses murs. Certains chercheurs affirment que son architecture cache des symboles mystérieux, indiquant des prophéties anciennes sur l'avenir de la ville. Mais quel secret se cache derrière ces symboles? Et quel rôle joue-t-il dans l'histoire de Chhatrapati Shivaji? En outre, la gare elle-même est devenue un lieu de nombreux événements culturels et fêtes, ajoutant à son aura mystique. Comment tant de vies ont-elles pu se croiser dans cet endroit, ne laissant derrière elles que l'écho des souvenirs? La gare de Chhatrapati Shivaji continue de fasciner et d'intriguer, restant l'une des attractions les plus énigmatiques de Mumbai.